c'est même pas 10% de ce qu'il fait réellement en vérité. Tu dois le voir pour comprendre. Je peux même pas te l'expliquer parce que même moi, je savais, j'ai des gens qui ont joué avec lui qui me disaient c'est un fou de travail, c'est une machine. J'avais cette idée-là, mais en vérité c'est encore plus. Tu le vois 1 heure avant en salle de muscu, c'est le dernier à partir du stade. C'est incroyable, c'est incroyable. Et ça tous les jours, ça tous les jours. Avant de jouer avec lui, j'avais une idée, par exemple, de la personne. Je me suis dit qu'il est peut-être un peu arrogant, j'avais joué contre lui à la Coupe du Monde, on s'était mis un peu des coups. Puis en vérité, non, le mec c'est un compétiteur, c'est tout. J'ai pas le caractère pour aller voir un entraîneur et lui dire écoute, pourquoi je joue pas, etc. Un entraîneur dans ce genre de club, il est payé pour faire des choix, donc c'est normal. Moi, la seule chose que je lui ai demandé, c'était au début de saison, quand on était en stage en Amérique. Je lui ai dit coach, je sais que Léo Bonucci va revenir, c'est un ami, c'est un très grand joueur, ça me fait plaisir. Maintenant, dans mon cas à moi, étant donné que c'est le même poste que moi, je me dois de te demander qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça veut dire que je dois m'attendre à jouer moins? Ou il m'a dit non, il m'a dit écoute Léo il est parti, il s'est lâché dans un... Voilà, c'était un peu compliqué comment il est parti au Milan, etc. Il doit gagner la confiance des gens. C'est certes un très grand joueur aussi, mais moi je compte sur toi, sur lui, sur Giorgio. Il y aura une concurrence qui va être saine. Et en tout cas, on va démarrer la saison comme on a fini, parce que c'est normal, etc., etc. Donc moi, je m'attendais déjà au moins à démarrer la saison. Puis après, si Léo devait jouer, il n'y a pas de souci, quoi. C'est le football, ça. On a toujours eu affaire à la concurrence, et c'est comme ça qu'on se surpasse, de toute façon. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce que l'année, elle a commencé 2 semaines plus tard, le championnat, il commence. Je me suis retrouvé sur le banc, et j'ai fait 5 matchs en 6 mois. Donc si tu fais 5 matchs en 6 mois, c'est clairement... T'es pas dans une optique de roulement ou de concurrence. Tu es clairement là pour jouer, pour faire reposer les autres quand il y a un match plus important qui arrive. Et pour moi, c'était injuste, vu la saison passée, vu ma forme, disons, dans un coin de ma tête depuis le départ, de pouvoir un jour finir ma carrière dans le Golfe ou dans un pays en tout cas musulman. J'ai eu cette proposition-là depuis quelques années. C'était évidemment pas le bon moment avant pour y aller. Il y a 2 mois, je me suis retrouvé avec cette situation, évidemment une longue réflexion parce que les 6 derniers mois à la Juve ont été, comme tu le sais, très compliqués. Parce que je jouais très peu et parce que surtout, je venais de faire une saison pleine et j'avais eu notamment la promesse du coach que j'allais avoir du temps de jeu et qu'il était très content de mon rendement. On était en train de discuter pour une prolongation de contrat, notamment pour rester encore un petit peu en Europe. Et ça m'allait bien, honnêtement, parce que je me sentais très très bien à Turin, ma famille également. Et puis malheureusement, dans le football, c'est comme ça. Des fois, la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Mais voilà, j'en ai parlé avec ma famille et puis j'ai fait ce choix-là de venir dans un cadre de vie qui est totalement différent. C'est vraiment incroyable. Ma famille, mes enfants sont ravis. Ils sortent à 14h de l'école, ils vont venir se baigner. C'est une qualité de vie qui était incroyable. Et ça fait depuis 13 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je me suis focalisé à 100% sur le football. Aujourd'hui, j'ai envie de donner plus de temps à ma famille. J'ai 4 enfants et je suis content de mon choix. Ceux qui l'acceptent, c'est très bien. Ceux qui le comprennent, c'est très bien. Et puis les autres, je suis dans un club très sérieux, un club qui est très structuré, avec des bons joueurs. Et je suis venu ici avec des objectifs malgré tout, malgré que certains peuvent penser qu'il n'y a pas de football et tout. Évidemment, dans ma tête et avec ma mentalité, je suis venu ici pour essayer de gagner des titres et puis pour rester performant. Pour l'instant, c'est pas mal. Moi, je suis arrivé en cours d'année. Il y a un nouveau coach aussi, Rui Faria, qui est resté, je crois, 17 ans, adjoint de José Mourinho. Donc évidemment, c'est un très grand coach, même s'il est très jeune. Sa première expérience en tant que numéro 1,
mais tu sens tout de suite que c'est quelqu'un qui connaît le football comme personne. Et puis voilà, il y a des bons joueurs, il y a une belle équipe. Maintenant, pour le titre, ça va être un peu compliqué parce qu'Al Sadd est premier. Ils avaient quelques points d'avance, mais on doit les jouer bientôt. Donc voilà, on va essayer de leur rendre la vie dure jusqu'au bout. Et puis il y a l'objectif évidemment de la Ligue des Champions asiatique qui sera très difficile, mais on avait bien démarré en premier match, on avait gagné 3-0 et puis malheureusement on a été perdre là contre Al Hilal, mais bon, il reste encore tout à jouer et je suis persuadé du monde qui va arriver. On voit bien par rapport au stade, les infrastructures et tout, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je suis persuadé que ça va être une très belle Coupe du Monde. Et oui, c'est clair que pour le Qatar, qu'ils aient pu gagner cette compétition, c'était énorme parce que c'était inattendu. Il y avait de très belles équipes, notamment le Japon aussi. Et ils ont vraiment fait un super parcours. Il y a 5-6 joueurs qui sont dans mon club aussi, qui sont en équipe nationale du Qatar. Donc on était très, très contents pour eux. J'ai vu le pays, il était en fête. Donc c'est bien, ça va donner un peu d'élan au football.